Concernant l'ensemble des exploitations du Tarn sur l'année 2017 écoulée, malgré des rendements qui ont été bons, la faiblesse des cours n'a pas permis une amélioration du produit végétal. Nous avons par contre constaté un produit animal supérieur grâce à un prix du lait plus élevé et une valorisation des animaux en légère progression. Pour les exploitations du Tarn-et-Garonne, l'amélioration des rendements en grande culture et un produit arboricole supérieur ont contribué à une évolution positive du produit végétal, malgré là aussi des cours qui sont restés faibles. L'amélioration du prix du lait et un nombre plus important d'animaux vendus expliquent la progression du produit animal pour le département du Tarn-et-Garonne. Au niveau des charges, nous avons constaté des frais de mise en culture moins chers, mais les charges fixes ont nettement augmenté. Ce sont des engrais moins chers et des achats moindres en semences qui expliquent la baisse des charges opérationnelles. Le poste aliment acheté, lui, demeure stable. Il y a eu aussi plus de main-d'œuvre sur cette campagne. Les domaines viticoles et les exploitations transformant leur production ont été les plus concernés par cette augmentation de charges de main-d'œuvre. Pour le Tarn-et-Garonne, il y a peu d'évolution pour les charges opérationnelles. Les charges supplémentaires en aliments achetés, en emballage et en taxes annulent pratiquement l'économie réalisée sur les engrais. Après une stabilité en 2016, les charges fixes progressent à nouveau. Quant à la main-d'œuvre salariée, elle absorbe à elle seule 17% des charges. Son coût progresse surtout pour les exploitations arboricoles et maraîchères. Concernant les charges, sur les deux départements, on observe qu'après une stabilité en 2016, les charges fixes sur 2017 progressent à nouveau. Les carburants, les cotisations sociales des exploitants, les entretiens-réparations, le crédit-bail et enfin les frais généraux accusent les plus fortes hausses. Pour conclure, il est possible de dire qu'en 2017, le revenu moyen des exploitations des départements du Tarn et du Tarn-et-Garonne est supérieur à celui de 2016, mais aussi supérieur à la moyenne des 5 dernières années. Ce résultat cache néanmoins des disparités très conséquentes entre les exploitations. Malheureusement, on le sait, pour 2018, la diminution des rendements en céréales et aussi pour les cultures arboricoles va avoir une incidence négative sur le revenu pour une majorité des exploitations de nos deux départements.